Bilan attentat aujourd'hui à la voiture piégée en plein cœur du centre-ville de Nazareth, faisant 12 victimes, dont une jeune femme de 27 ans, succombant à ses blessures à l'hôpital. Un bilan donc très lourd et qui élève à plus de 28 le nombre de victimes juives et arabes depuis le début de l'année. 97 Mike, touriste, DJ Pep, David. Le 9 suspecte a un exemple dans la tête. Si t'aimes pas le tempo, bah tant pis. Le 9 n'a pas changé, découpe toujours des tranches de vie. C'est qui dénonce les conflits, ne faut rien pour que ça s'arrête. J'ai un exemple dans la tête, les armes de Nazareth. L'homme s'appelle Adèle, la femme elle s'appelle la Ouva. Il lit parfois le Coran et elle souvent la Torah. Les jeux interdits ne sont pas que pour les enfants. Les liens de l'amour s'inclinent toujours devant ceux du sang. Ouva divorce. Son ex-mari lui fait un cadeau, un paquet de dettes et quelques hématomes sur la peau. Elle perd son honneur, la garde de ses enfants. À Nazareth, les rabbins font la pluie et le beau temps. Elle refuse pourtant De se laisser aller au sanglot. Un jeune homme la soutient, un de ses collègues de bureau. Le terrorisme sévit, les amants se disent amis, montrant qu'en temps de guerre, même l'amour prend le maquis. les palaces, les fleurs. Rien n'est trop beau pour Aouva. C'est la Dolce Vita sur fond de l'armée d'assassinat. Mais comme une vie cachée, implique une vie gâchée. Leur secret est lâché, les familles vont se fâcher. Suis le lien de leur amour que jamais rien ne coupa. Surtout ne vous moquez pas, a-t-elle voulu la kippa? Question, mais quel en fallait-il encore? Le processus de paix trouve de moins en moins de sponsors. La famille d'Aouva trouva sa vie peu ensoleillée. À coups de ceinturon, elle reprit quelques ultraviolets. Adèle eut si peur en voyant pleurer celle qu'il aime. Son père lui trouva une épouse, se marièrent en moins de 3 Mais semaines. la noce fut un fiasco. Sa femme comprit aussitôt qu'au plus profond du cœur d'Adèle, elle serait toujours de trop. Les amants de Nazareth ne jouèrent plus aux anagrammes. Elle adopta l'islam, peu après devint sa femme. Khaled à 19 ans, c'est un fidèle du Hamas. Sa mission est précise, tuer les innocents. Hélas, on a voulu Boycotter les espoirs de paix. L'archétype à l'attaque et le tic-tac est réglé. Qu'est-ce que mastiquer? Qu'est-ce que plastiquer? Pourquoi discuter? Il doit s'exécuter. Car dans cette partie du globe on flingue à tout va. Les traîtres sont punis Comme en Europe le fait la mafia. Rien ne peut briser la haine profonde qui repose en l'humain depuis la création du monde. Les amants de Nazareth est un piteux mélodrame. La mise en scène est vraie, ça pue la mort, ça sent le drame. Il y a le refus des deux parents. Oublie-le donc mon enfant. Cet homme sera le mien, qu'il soit bouddhiste ou musulman. Mais Khaled a agi un matin d'avril. Un bus a explosé sans que l'on puisse bouger un cil. La ville était en alerte. Dans la rue s'est coulé le sang. Aouva fut brûlé à plus de 75%. Les toubibs vont lutter mais rien n'y fera. La mort pointa du doigt la jolie femme qui est Aouva. Moi je garderai son âme. Que les forces du bien accueillent au ciel ma vie, ma flamme. Que repose en paix Cette femme de Nazareth. Que vole en fumée, la bêtise que rien n'arrête. C'était la fin de mon histoire. Aujourd'hui, même en 1997, les conflits entre juifs et musulmans font 600 victimes. L'homme s'appelle la Femmes, enfants tués par une guerre stupide et aveugle qui se prétend sainte de quel côté que ce soit. Mais une chose est sûre en tout cas, c'est qu'un seul exemple suffit pour nous dire que la guerre est la plus grande des bêtises que les hommes n'aient jamais fait naître sur cette terre. Les armes de Nazareth. Bêtise que rien n'arrête. Les amants de Nazareth. Il lit parfois le Coran et elles souvent la Torah. Fin de mon histoire. Les armes de Nazareth. Fin de mon histoire. J'ai un exemple dans la tête.